Hello les amis, bienvenue dans le Move. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Et avant de présenter tout le monde, de dire bonjour à tout le monde, restez attentifs car là, on va vous apporter de la vraie valeur. Aujourd'hui, ce que vous allez écouter peut changer votre vie. Et c'est pour ça que je te dis, comment tu vas mon Daniel? Ça va en forme comme d'habitude, on est là comme des lions. Et toi Hugo, comment tu Ça vas? va la forme. Les amis, aujourd'hui, je vous présente notre ami Nouma. Nouma, comment tu vas? Très bien, et vous les amis, ça fait extrêmement plaisir d'être présent ce soir. Magnifique. Écoute, Nouma, aujourd'hui, je sais que tu es notre invité de marque et que tu vas apporter beaucoup de valeur aux personnes qui seront à l'écoute. C'est pour ça que vraiment, j'invite tout le monde à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à vous abonner déjà à la chaîne, à liker déjà la vidéo, parce que ce qu'il va vous dire peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Financièrement, vous savez que nous, ici, nous partageons que des tips pour améliorer votre vie Yo. de façon digitale. Et Nouma, tu vas pas me contredire, tu peux faire gagner beaucoup d'euros, beaucoup de dollars ou beaucoup de... Ah, Ça peut être en plusieurs exactement, monnaies, je crois. c'est la thématique. On est d'accord? Daniel, toi aussi, tu es en cohésion avec l'invité d'aujourd'hui? Ah, tout à fait d'accord. Numa, c'est un invité d'honneur. Aujourd'hui, il va ramener full valeur. Soyez très attentifs. Let's go. On va faire C'est les parti. présentations. On va laisser Numa se présenter correctement. Soyez à l'affût. C'est parti. Ok, bah, moi je m'appelle Numa, j'ai 26 ans, je bosse en cybersécurité et j'ai commencé l'investissement en crypto il y a maintenant 6 ans. Et plus récemment, je me suis mis dans les airdrops, qui est une niche des cryptos, dont le but c'est de participer à des projets sur la blockchain et d'être récompensé en échange de ton temps et de ton engagement. Donc voilà, j'ai lancé ma page Instagram il y a maintenant 5 mois pour démocratiser tout ça, que ce soit l'investissement, que ce soit les cryptos, les airdrops, etc. Et l'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur à ma communauté, tout simplement. Ah, c'est fort, c'est fort. Incroyable. Nouma, comment t'es venue l'idée ou la passion en fait déjà de la crypto, avant toute cette partie réseaux sociaux, accompagnement, Bien avant sûr. qu'on donne la valeur que tu vas donner aujourd'hui à tous Mhm. ceux qui vont regarder la vidéo. On va commencer depuis le début. Comment le Nouma du jour au lendemain, il s'est réveillé, il s'est dit, bah voilà, aujourd'hui je suis passionné par l'univers crypto en fait. Ouais, bah en fait, j'ai découvert ça en 2015 ou 2014 par un pote en BTS. Et il m'avait dit, les gars, ça vous dit pas, on s'achète un bitcoin? Ça coûtait 300, tu vois. Et on était trois. Et on était en mode, mais non, c'est quoi ton truc? On veut pas acheter, on connaît pas. Et ça m'a intrigué un petit peu et je me suis renseigné. En fait, quand j'ai compris ce qu'il y a derrière, bah, dinguerie, tu vois, banger. Je me suis dit, let's go, go se renseigner, go comprendre un peu comment ça marche, les marchés financiers, comment investir. Puis en fait, incroyable. Il y a plein de trucs qui sont venus. Après, tu as eu Ethereum, tu as eu plein de technologies, de nouvelles technologies, et franchement, trop intéressant, quoi. Ok. Et à aucun moment tu as eu des doutes ou tu as été sceptique sur... Parce que c'est important de dire, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont des doutes. Et ça, je le Mhm. dis en introduction, parce que dès que les gens ils vont entendre parler de crypto, ils vont dire, ah non, je vais regarder autre chose, parce qu'il y a toujours ces personnes qui ont cette retenue, cette peur de l'univers. Parce que on est habitué à l'argent physique, de plus en plus on est Ouais. au sans contact, on paye de moins en moins avec de l'argent physique. Et justement, quels seraient tes mots si tu voudrais un peu rassurer déjà de base les personnes qui ont justement cette retenue en fait par rapport à la crypto? Bah, déjà, je pense que c'est un investissement qui peut être intéressant sur le long terme. D'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière en story. C'est qu'avec l'inflation qu'on a actuellement, tu vois, par exemple, en France, l'inflation, elle tourne à 3-4% en moyenne. Bah, tu vois, 3-4%, sur 20 ans, tu perds 50% de ta valeur. Donc, tu vois, déjà, tu te rends compte que Ouais. sur le long terme, bah, malheureusement, les fiat, c'est quand même des monnaies qui perdent de la valeur dans le temps. Donc, c'est super intéressant de se renseigner, que ce soit sur l'or ou sur l'or numérique, qu'on appelle le Bitcoin, du coup. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important vraiment de rassurer les gens parce que déjà les gens, bah, investissement, c'est tous des mots où Ah bah, carrément. où il y a un blocage pour eux. Bah, c'est investissement, c'est quoi? Bah, il y a le crédit à la banque, l'hypothèque de la maison, l'épargne. Vous en France, vous avez, si je me trompe pas, le livret A, c'est juste Ouais. et qu'est-ce que ça te rapporte? 0,
On sait pas. Bah, 0,001, 0,1, 0,1. bah, si tu veux, le livret A, c'est 3%. Ah, 3% quand même. Ah, Mais ouais. bon, après, avec l'inflation, bah, du coup, t'es plus ou moins perdant, on va Puis dire. quand t'enlèves les frais de gestion, Bah ouais, voilà, c'est ça. voilà, au Mais final, après, quand on se rend compte, parce qu'on parlait de Bitcoin quand même, c'est quand même un asset, tout le monde dit que ça vaut rien, que c'est mais en fait, ça a jamais été aussi physique. Parce qu'en fait, contrairement à la banque, tu vois, ta banque, elle fait faillite, bah, tu plus d'argent. Et c'est arrivé récemment aux US, hein, il y a eu des banques, en faillite, il y a 6 mois et on n'est pas à l'abri que ça arrive. Alors qu'avec, bah, justement la crypto, en fait, l'argent, tu le détiens, c'est de l'argent qui est à toi. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, en France, tu veux aller à la banque, pour, bah, retirer de l'argent, bah, tu vois, ils vont te poser des questions, ils vont peut-être même pas t'autoriser à retirer autant que tu veux, parce qu'en fait, eux, ils gardent ton argent, ils l'investissent dans ton dos, tu vois? ouais, Donc du c'est coup, ça. ils peuvent pas retirer l'argent parce qu'il est investi. Alors qu'avec justement, bah, le Bitcoin notamment, c'est un asset que tu possèdes, il est à toi et tu en fais ce que tu veux quand tu veux. Et ça, c'est quand même super important de Ouais, pouvoir c'est sûr. détenir son argent. Ouais, c'est sûr. Puis les gens, en fait, ils sont pas informés. C'est pour ça que j'invite les gens surtout bah, à suivre des gens comme toi. Daniel, si je me trompe pas, toi, tu m'as plus parlé du Bitcoin et des cryptos que tu les connais, ça fait pas longtemps. Ouais, c'est clair, ça fait pas longtemps. Moi, j'avais dit avant Covid, hein, ça faisait qu'en 2019 que je savais que c'était en pleine explosion dans le marché, quoi. Donc, je me posais la question, je regardais un petit peu, mais sans plus, quoi. Mais c'est incroyable. Mais c'est vrai ce que dit Numa, je le rejoins un peu là-dessus sur les banques et tout en France, c'est incroyable. Pour retirer ne serait-ce qu'une somme à partir de 3 000 euros, ou même 2 000 ou 4 000, enfin bref, ils te posent des questions incroyables. Genre, qu'est-ce que tu vas faire avec? D'où vient cet argent, Bah etc. ouais. C'est vraiment fou. Mais franchement, c'est intéressant, Numa, sur ce que tu dis, sur le fait que ça va privatiser ton argent numérique et que j'espère que ici en France, il y aura une évolution sur ce domaine-là qui puisse un peu plus se pencher sur le sujet parce qu'il y a Mhm. d'autres pays qui sont un peu plus ouverts. Par exemple, Dubaï ou même en Suisse, il me semble, Hugo, ils sont un peu plus ouverts sur le sujet du Après, Bitcoin. bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en Suisse, si je me trompe pas, hein, si mes informations ne sont pas fausses, au Tessin, qui est un canton suisse, il y a des distributeurs de Bitcoin. Ok. Tu payes pas d'impôt sur les cryptos, si je me trompe pas, hein, ça a rectifié, mais il me semble que je suis assez juste sur ce que je dis. Et après, il y avait encore le Portugal, je crois aussi. Il y a des pays où ils ont fait justement, où ils ont ouvert le marché, où justement ils invitent au fait les personnes à venir créer des projets crypto, Ouais. euh, voilà, chez eux. C'est un peu le but pour démocratiser la monnaie. Puis au fait, le but, c'est parce que derrière toutes ces crypto-monnaies, il y a des projets, au fait. Mhm. Il y a des Bien entreprises. sûr. Et en fait, c'est ça qui est intéressant pour les pays. C'est que c'est pas forcément le Bitcoin en lui-même ou la crypto. C'est qu'il y a des investisseurs qui viennent ou des startups et qui créent des projets autour de la crypto et que ça crée des Mhm. emplois. Le but, c'est de créer des emplois. C'est-à-dire que Aussi. je crois que c'est le Venezuela, si je ne me trompe pas. Nous, peut-être toi, tu es plus dans l'actualité, où tu as le président, justement, lui, il prône les crypto-monnaies. Ah non, c'est pas Je Venezuela, sais pas c'est lequel. Salvador. Salvador, voilà, Salvador. ils prônent la crypto. Mais pourquoi? Parce que leur monnaie, ils ont imprimé des tas de zéros derrière, ça vaut plus rien. Et lui, il essaie de s'en sortir et il se dit, bah, pourquoi pas la crypto? Et justement, les gens peuvent créer des projets derrière. En fait, l'avantage de tout cet écosystème, c'est que ça crée de l'emploi. En fait. Et ça rejoint, et c'est pour ça que Nouma, elle est là aujourd'hui, c'est que nous, on prône le fait de se digitaliser, de créer quelque chose en Mhm. ligne. Et justement, tu peux créer des projets à partir de la crypto, tu peux participer dans plein de choses, tu peux jouer avec la crypto. Moi-même, j'ai connu la crypto-monnaie via un jeu où j'ai investi de l'argent dans un jeu en pensant que ça valait rien. Et finalement, j'ai pas cet argent actuellement. Je vais pas raconter toute l'histoire aujourd'hui parce que je l'ai déjà eu raconté sur un autre podcast. Mais j'ai déjà eu investi dans les cryptos en pensant que c'était un jeu. Et au final, bah, ça prend de plus en plus d'ampleur. Mhm. Aujourd'hui, on a Nouma qui vient nous dire et qui vient nous parler des airdrops. C'est encore voilà, une sous-catégorie de crypto, on va dire. C'est dans la crypto, il y a encore justement les airdrops et d'autres Ouais. trucs. Daniel, toi, tu viens à peine de connaître. Et il y a des gens qui vont peut-être connaître ça en regardant notre vidéo et d'autres gens qui ne connaissent vraiment encore rien du tout aux crypto par peur ou parce qu'ils disent non mais ça c'est les jeunes d'internet qui parlent de ça ou c'est des choses du web on comprend pas comme quand je disais à mon père tu sais il y a le darknet mon père c'est quoi le darknet tu vois tu me parles de Ouais. quoi internet non il y a le darknet il y a des choses et il n'a jamais eu accès il n'aura jamais accès et pour beaucoup de personnes si c'est pas l'État qui met en avant le produit
Ouais. Et c'est pour ça que l'État actuellement veut créer, si je suis bien l'actualité, si vous me le confirmez, est en train de développer des projets où ils ont un peu, je crois, l'euro numérique, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est des Exactement. projets. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Ouais. train de. Ce qui leur peur, c'est qu'en fait, toutes ces boîtes crypto, toutes ces airdrops, toutes ces cryptos qui arrivent un peu sur le marché, il y en a une qui sort du lot, puis qui commence à attraper tous les clients, puis que eux derrière, ils en sont encore au cash liquide, quoi, puis que ils Ouais. n'ont pas le contrôle. Et en fait, Bah, effectivement. c'est une façon de ne pas perdre le contrôle sur ce qui se passe, de créer une monnaie numérique. Après, l'avenir nous le dira si ça va suivre ou pas. Ça, je suis pas, j'ai pas de boule Mhm. de cristal. Mais en attendant que tout ça n'est pas encore géré par l'État, on va dire qu'on a encore la possibilité Ouais. de mettre notre nez dans chaque projet, de voir ce qui se passe. Et justement, là, Nouma, toi, maintenant, tu vas mettre en valeur en fait ce que toi tu peux apporter justement Mhm. et qu'est-ce qu'on peut faire justement avec la crypto, avec plus principalement les airdrops où c'est ton domaine et que les Ouais. gens justement ils ne savent pas en fait. Et justement, vu qu'on a encore l'opportunité de pouvoir le faire, et alors tous, de toute façon, on met des avertissements sur chaque vidéo que tout Bien investissement sûr. comporte des risques et qu'il faut s'entourer par des professionnels si vous ne connaissez vraiment pas ou essayer de vous renseigner au mieux avec toutes les ressources qui sont disponibles, que ce Tout à soit sur fait. le web ou d'autres façons de le faire. Nouma, je te laisse déjà un peu nous parler. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas et qui écoutent le podcast? Qu'est-ce que Ouais. c'est les airdrops? Parce que le mot crypto, dans la tête des gens, c'est Bitcoin, Bien Ethereum sûr. peut-être. Mais maintenant, quand je dis airdrops, même moi, il n'y a pas longtemps, et Daniel le confirme, on pensait que c'était un truc d'Apple pour connecter l'enceinte Bluetooth. Carrément, carrément. Et Il me bien parle d'un sûr. pop. Je lui dis, mais attends, t'as le Bluetooth, toi? T'es chez iPhone? Alors Daniel, confirme à tous les auditeurs, à tous ceux qui visionnent notre podcast, que les airdrops ne servent pas à connecter l'enceinte à ton téléphone iPhone, mais à potentiellement gagner de l'argent, parce que c'est des Tout à fait. mots-clés, potentiellement gagner de l'argent, potentiellement gagner beaucoup d'argent, et c'est ce que veulent entendre les gens, c'est comment peut-on gagner de l'argent, et en plus tu vas nous dire un gros tips, parce que moi je le sais, mais ils ne le savent pas, c'est qu'au final Ouais. tu peux gagner de l'argent en partant de, et là je te laisse Zéro. de En zéro. partant de zéro. Et ça c'est Je fort. vais vous expliquer tout ça. Bah, déjà, pour revenir sur les bases, qu'est-ce qu'un airdrop? C'est lorsque tu vas participer à des projets sur la blockchain, donc des projets qui sont en test. En fait, la blockchain, elle a deux états. Tu as le testnet, qui est une blockchain, on va dire, bac à sable de test, où les transactions sont gratuites. Et donc là, tout le monde peut participer, peut tester en investissant 0 €, hein, c'est complètement gratuit. Et il y a le mainnet, qui est la blockchain, on va dire, à l'état réel, avec du vrai argent. Donc en fait, l'idée, c'est que quand les projets ils vont se créer, ils vont développer leur projet, et pour éviter qu'il y ait des bugs, ils vont commencer en testnet, c'est-à-dire que les gens ils vont tester, ils vont voir qu'il y a des bugs, on va faire des transactions, et en fait, au fur et à mesure que les gens testent, le projet va pouvoir corriger les problèmes et devenir un projet, on va dire, solide. Et en fait, le jour où le projet va passer en mainnet, donc là, en fait, annonce officielle, on va commencer avec du vrai argent, bah déjà, il y aura plus de bugs, et surtout pour rémunérer, pour récompenser les gens qui ont fait ces tests, qui ont pris le temps de faire des transactions en testnet, ils vont être rémunérés. Et donc là, tu vois, ça peut vite ramener quand même pas mal d'argent. Par exemple, on a Zeta Chain, qui est un exemple que j'ai eu récemment, qui est un airdrop complètement gratuit. Moi, j'ai travaillé dessus pendant un an. Alors, un an entre guillemets, parce que tu vois, ça me prenait 5 minutes par mois. Voilà. Ok. Mais à la fin de l'année, bah, moi, j'ai touché 200 € et je sais qu'il y a des personnes qui ont touché plus de 10 000 € Ah ouais. parce que les gens, ils Ouais. étaient vraiment engagés. Tu vois. Ah, c'est fou, hein. Pareil, par exemple, Arbitrum, qui est une blockchain, on va dire un layer 2 d'Ethereum, sans rentrer trop dans le détail technique, bah, moi, j'ai participé au projet et le jour où il est sorti, j'ai touché 3 300 €. Et tu vois, ça m'a pris 5 minutes par semaine pendant 6 mois. Même pas quelques heures, tu vois. Incroyable. Donc là, en fait, de un, ça permet de fidéliser une audience, c'est-à-dire que les gens, ils vont avoir envie de s'intéresser au projet et de faire des tests, mais en plus, ça va permettre de les rémunérer et ça permet comment dire, de diversifier le token, c'est-à-dire qu'en fait, il va être donné à un peu tout le monde. Et dans le Web3, dans la crypto, ce qu'on peut faire de nos jours, c'est des votes décentralisés. Ça veut dire que contrairement au quand tu vas voter à ton président et que tu dois aller sur place, que c'est un vote par personne, etc., bah là, en fait, les gens ils vont pouvoir voter directement avec leur portefeuille numérique. Et donc, en donnant des jetons un peu à tout le monde, aux personnes qui méritent, ça permet de décentraliser le projet. C'est-à-dire qu'il y aura le projet, il sera pas, comment dire, il sera pas géré par une personne qui a mis 1 million d'euros. C'est-à-dire que là, Ouais, tout le je monde vois. aura un petit peu de cette monnaie et ça permet
d'avoir des votes communautaires. La communauté a la possibilité de voter et de donner son avis. Ouais, alors, c'est vrai que c'est technique. Il y a une partie qui est technique, mais les gens, bah voilà, quand tu nous dis, tu peux gagner 3000, combien tu m'as dit? 3600, c'est ça? 3300, ouais. 3300 euros, ça c'est des chiffres. Attends, là je mets 0, je gagne 3300 et en vérité, tu es un testeur de produits. Pour comparer un peu à titre de quelque chose de physique, c'est comme si moi je recevais à la maison bah, des échantillons et tout simplement, bah, voilà, je reçois des quantités que je peux consommer et puis tester. Et puis à la fin, encore, je continue d'en recevoir en fait. Et Puis j'encaisse. Ouais. voilà, tu Non, mais t'encaisses ça. et puis tu as donné 0. En fait, tu t'es inscrit à un programme tout simplement. Et derrière, c'est comme si tu cochais pour dire, bon voilà, oui, c'est bien, c'est pas bien, tu fais partie d'une communauté qui valide ce que cette entreprise, cette Exactement. start-up, elle a créé dans cet Mhm. écosystème, en fait. Pour parler un Exactement. peu simplement de la chose, parce que c'est clair Ouais, que tout à fait. Nouma, il emploie des mots techniques que si vous allez sur son contenu, si je me trompe pas, ta chaîne Instagram, Nouma Mhm. va développer bah, toute cette partie qui est beaucoup plus technique. Si vous voulez déjà vous informer, comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est clair que bah, sinon on comprenait déjà pas ce que c'était un airdrop. Et après, il y a tous ces termes qui peuvent bloquer, non, parce qu'on dit le layer 2, qu'est-ce que c'est, Blockchain, tout voilà. ça. Alors c'est pour ça que déjà là, je vous invite, bah, Nouma, tu nous mettras les liens. C'est déjà d'aller Bien bah, sûr. sur son Instagram, de le suivre sur les réseaux sociaux, parce que lui, chaque fois, il va partager bah, des termes, il va partager un peu toute cette partie technique sur du format court. Vous pouvez vite comprendre, vite. Même moi, au début, je ne suivais pas trop. Je commence à regarder le profil de Nouma et de plus en plus, je commence à m'intéresser et à comprendre. Et c'est ça le but. Première étape, bah, allez suivre Nouma, allez regarder ce qu'il fait, apprenez à comprendre un petit peu la base. Tout à fait. Deuxième étape, en partant de zéro, Nouma, si je ne me trompe pas, tu proposes la possibilité de former les gens. Exactement, j'ai un accompagnement. Nouma, un accompagnement, il propose au fait de vous former bah, déjà à la base. On va dire ta formation, c'est déjà bah, apprendre les termes, et comment ça Bien sûr. fonctionne, si je ne me trompe pas. Et Ouais. surtout, bah, derrière, de pouvoir avoir ce qu'on veut tous, L'argent. l'argent. Et en fait, bah, c'est clair que la banque vous dit c'est 0,1%, 0,2%. Là, c'est un autre format, peut-être qui est moins parlant. Il y a pas, voilà, c'est comme quand je signe quelque chose à la banque, on va dire voilà, vous signez une épargne chez nous, vous allez gagner tant par année. Après, les frais de gestion, en fait, on se perd quand même un peu. Là, quand même, Mhm. c'est pas le fait que de mettre l'argent quelque part, c'est aussi, on commence de zéro, on participe à un projet, on découvre le projet, c'est-à-dire qu'il y a Tout à l'intérêt fait. derrière Mhm. voilà, d'entrer dans quelque chose, c'est pas juste, voilà, je mise dans ça et puis on verra. Toi, derrière aussi, tu expliques un petit peu aux gens, ben, où c'est qu'ils vont, en fait, tout simplement. Tu les Bah aiguilles. exactement. Bah en fait, si tu veux, l'idée, mon accompagnement, il est en deux parties. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai une formation dans laquelle je vais pouvoir expliquer bah, qu'est-ce que c'est la blockchain, parce que c'est quand même la base, comment interagir avec, comment créer son portefeuille numérique, comment le sécuriser, parce que gagner de l'argent c'est bien, mais si c'est pour le perdre, c'est moins bien. Ouais, c'est sûr. Il faut savoir sécuriser ses actifs. Et puis après, on va aller plus dans la technique sur bah, comment interagir avec la blockchain, comment se rendre éligible au airdrop. Donc ça, c'est une partie formation dans un premier temps. Et dans un second temps, j'ai un accompagnement de groupe sur Discord. Et donc là, l'idée, c'est que je partage toutes mes stratégies sous forme de tutoriels simples pour que les gens puissent comprendre et interagir, aller droit au but, tu vois. Comme ça, l'idée, c'est que eux, avec 30 minutes, 1 heure par semaine max, ils puissent commencer à faire de l'argent avec l'airdrop. Alors que tu vois, moi, ça me prend plus de temps. Parce que c'est assez long quand même. Il faut chercher les projets, vérifier que les projets ne soient pas des arnaques, vérifier les équipes, euh, être sûr que le projet il a un potentiel de rémunération. Et une fois que tu as tout ça, il faut trouver des stratégies pour se rendre éligible. Et en fait, moi, tout ça, je le condense pour que les personnes, elles puissent, en un minimum de temps, faire un maximum d'airdrop. Ah, Ouais, excellent. en simplifié, quoi, tu fais une étude de marché directement pour que tu saches à tes futurs clients où ils se projettent, où ils peuvent se positionner, quoi, directement. Mais Exactement. c'est grave intéressant ce que tu dis, Numa. Même les auditeurs qui nous écoutent, n'oubliez pas, allez vous abonner même sur la page Instagram à Numa. On mettra le lien en dessous. Moi, j'ai juste une question pour toi, Numa. Mhm. Euh, on est d'accord que le Bitcoin, tout ça, c'est une monnaie numérique privée. C'est-à-dire que c'est privé, c'est une monnaie privée, quoi. C'est pas Ah public, non, c'est tout pas ça. privé, c'est complètement public. Le but de la blockchain, justement, c'est qu'en fait, tout le monde peut voir les transactions de tout le monde. C'est-à-dire que là, tu peux prendre la première transaction en 2012, bah tu sais que telle personne elle a mis autant à telle personne. Alors t'as pas de nom, tu sais, t'as juste un numéro de wallet.
Ok. 0x nanana, tu vois. Mais l'idée, c'est en fait, c'est comme un livre d'or. C'est-à-dire que tout est transparent. C'est marrant parce que les banquiers, enfin les banques centrales et tout, ils vont dire qu'il y a blanchiment d'argent, etc. Alors que pas du tout. T'as tout l'historique, tu sais exactement ce qui se passe. Exactement, ils peuvent tout retracer. Donc c'est vraiment une technologie du futur en fait, hein. Ouais, mais d'accord, mais contrairement à la monnaie courante qu'on a, l'euro ou les francs suisses ou peu importe dans quel pays on est, du coup, le Bitcoin, c'est notre monnaie. C'est rien à voir avec le marché officiel, c'est-à-dire dollar, euro ou Bah tout, bien sûr. tout Bah, banalisé, quoi. c'est un actif. Mais tu vois, par exemple, ton euro, bah en soi, on peut dire qu'il est privé parce qu'il est géré par les banques. Ils impriment ce qu'ils veulent et après, bah toi, tu l'utilises. Mais là, ce qui est bien, c'est que du coup, de par le fonctionnement du Bitcoin, en fait, c'est décentralisé. C'est-à-dire que tu n'as pas de tiers de confiance. C'est géré vraiment par tous ses utilisateurs. C'est-à-dire que toi, D'accord. tu achètes du Bitcoin, et ben en fait, c'est comme si tu étais parmi les gens qui ont du Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. c'est pas, personne peut te bloquer tes transactions, personne peut te dire, bah non, je te paye pas, ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est complètement décentralisé, et ça marche comme ça. D'accord, mais là, aujourd'hui, les banques privées, enfin, tu me comprends, les banques qui possèdent les papiers euros, etc., ou francs Mhm. suisses, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont peur justement de cette monnaie numérique qui va atteindre un sommet peut-être, qui dit, parce que là, je vois un petit peu l'actualité, le Bitcoin, il est proche de 1 million. Un Bitcoin, c'est proche, enfin, je m'abuse, si je ne m'abuse, tu vois, Ouais. mais on parle, Approche, on a encore le temps. Parce que il là, parle, on doit être à il parle 50 000. il parle, ouais, voilà, mais 50 000, c'est quand même énorme, un Ah, mais c'est Bitcoin. énorme. En fait, C'est 1 euro, c'est un Daniel, euro, tu ce vois. qui se passe, C'est dingue. si pour te raconter un peu le contexte, c'est que on ne sait pas l'origine de la création du Bitcoin de base. On a un nom, Ouais. on n'a pas de visage. Ouais. Contrairement à Le d'autres. nom pour rappeler, c'est Satoshi. Satoshi Voilà, ça Satoshi, c'est Nakamoto. le nom, parce qu'en fait, il y a l'espèce de storytelling du Bitcoin, c'est-à-dire on a un créateur, quelqu'un qui a créé une espèce de code du monnaie Bitcoin et virtuelle. le programme. Et après, il y a d'autres personnes qui ont repris, qui ont essayé de dire que c'était elle qui avait créé aussi, qui était à la base du Bitcoin. Et après, on a ce nom qui est Satoshi Nakamoto qui ressort tout le temps. Et ce qui fait peur aux gens, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière le projet. En réel, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le Mhm. projet la base du projet. C'est-à-dire que la peur des gens, c'est que du jour au lendemain, tout s'effondre. Et c'est pour ça que l'État, il ne veut pas valider quelque chose parce que déjà, un, eh ben, il n'a pas le contrôle. Alors, du moment Bah, qu'il n'a pas le ah, contrôle, il va pas logique. te valider, il va pas te le valider, tu vois. Et après, et en fait, Ouais. tous ces projets, tous ces projets crypto, si on veut comparer à du physique, et c'est pour ça qu'il y a aussi les NFT derrière, c'est que l'avantage, c'est on se passe d'intermédiaire. Et Mhm. c'était le but, en fait, c'est de faire que les gens, bah, ils échangent l'information plus vite qu'à la banque. Parce que quand tu Tout vois à qu'on en fait. est encore à du Western Union, et tu vas t'échanger, en fait, l'information de A à B, à l'autre bout de la planète, en une fraction de seconde, si j'ai bien compris, sur certains Bah, c'est projets, ça. pas tous les projets. Après, il Mhm. y a des coûts de transaction en fonction des projets crypto. Ils cherchent à améliorer justement la vitesse et les frais de transaction dans les différents types de crypto qui existent. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres projets aussi. Par exemple, si moi je veux vendre quelque chose de physique, je peux aussi le Mhm. vendre avec des projets crypto, sans passer par le notaire, par exemple. Parce qu'en fait, moi Ouais. ici, j'achète un terrain, je dois aller chez le notaire qui, lui, justement, va approuver et va donner, on va dire, va inscrire le nom de la nouvelle personne qui va être l'acquéreuse, au fait, de mon terrain. Et en fait, tu peux faire exactement la même chose. C'est pour ça qu'ils ont Tout aussi à créé fait. des projets, en fait, digitaux, des NFT, des NFT. Et en fait, numériquement, tu vas donner une espèce de code à ce projet-là et les gens pourront s'échanger et se vendre des projets les uns aux autres sans intermédiaire, sans la banque, sans le notaire. Bah, exactement. Et c'est pas qu'il n'y a pas de Par système de exemple, contrôle, c'est les propres personnes. En fait, comment tu ah bah pourrais. bien sûr. Les validateurs, c'est ça ce qu'ils appellent ça, les validateurs de blocs, qui justement Bah contrôlent. C'est compliqué après la partie. C'est pour ça que je vous ouais. invite justement à suivre Nouma et être dans un accompagnement, parce que c'est très important en fait d'être accompagné, parce que c'est compliqué. C'est pas C'est un domaine qui est compliqué, qui évolue très vite. exactement Mais qui y a tu des. parlais justement de immobilier tokenisé, et en fait, ça se fait de plus en plus. Ça veut dire que tu vas pouvoir acheter des parties de biens, tu vas pouvoir les revendre, tu vas pouvoir les échanger sans passer par des notaires. En fait, là, tout sera géré par le code. C'est-à-dire que, parce que sur Bitcoin, on peut pas faire ça pour l'instant, mais sur la blockchain, par exemple, Ethereum, on a ce qu'on appelle des smart contracts. En fait, c'est des bouts de code Mhm. qui permettent de mettre des cas d'usage sur la blockchain.
Et donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tiers de confiance. Tu veux faire un emprunt, si tu remplis les conditions, tu le fais. Alors que tu vois, par exemple, tu veux faire un emprunt à la banque, si tu y vas en jogging, bon, tu sais ce qui va se Ouais, passer. Tu vois, tu auras exactement. pas ton emprunt, enfin, voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de tiers de confiance et qu'en fait, si tu remplis les conditions, tu peux. Et donc, du coup, après, tu peux voilà, acheter, tu peux vendre, tu peux transférer et sans tiers de confiance. Et c'est ça qui fait peur aux États, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle. Ouais, mais ça, c'est bien parce que si ça laisse la possibilité à des classes, je suis désolé du terme, inférieures, des classes moyennes, bah, d'accéder justement à des projets tout simplement, hein, où ils Mhm. seraient peut-être bloqués parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères de la banque au niveau revenu ou autre. Et ça, c'est bien. Et en plus, l'avantage, et c'est ça les airdrops, c'est qu'en fait, c'est des projets qui sortent en continu dans cet Mhm. écosystème. Et c'est ça qui est bien. Et toi, tu vas justement t'informer sur ça. Et justement, Mhm. moi, ma question, c'est comment tu fais toi pour avoir l'information? Parce que où c'est qu'on va Ouais, bien sûr. vraiment, voilà, on peut te suivre sur les réseaux, mais est-ce qu'il existe des médias professionnels ou des endroits où on pourrait avoir un peu les bases et suivre un peu l'actualité, tu vois, sur Ouais, parce bien qu'à part sûr. Google Actu qui te propose un peu, voilà, qui te met en avant des trucs, mais où c'est que toi, déjà, tu peux te renseigner et puis où les personnes qui souhaitent un peu avoir une idée de ce qui se passe. Ouais, bah déjà, côté américain, il y a Bloomberg, qui est un journal qui met en avant, enfin, qui des fois parle de tout ce qui est blockchain, crypto, et cetera. En France, on a Journal du Coin et Cryptost, qui sont Je suis. 2 très bien, qui mettent en avant justement plein de concepts, que ce soit la blockchain, des cryptos, ça parle de tout. Et donc là, en vrai, c'est bien parce que vous avez du contenu, on va dire, éducatif sur ce domaine. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien parce que c'est vrai que les gens, bah, tu vois, tu vas sur YouTube, tu tapes crypto, bah, il y a un gars qui va te dire ah crypto, j'ai gagné 100 000, 100 000 K, viens dans mon Telegram. Mais derrière, il faut que la personne soit là pour t'aider à comprendre en fait comment ça Ah fonctionne. ouais, Et c'est pour ça que nous aussi on t'a dit de venir dans le podcast parce qu'on sait que tu le fais. T'es pas là juste pour dire oui j'ai gagné 3000, 3300. T'es là pour aider les gens à comprendre. Et c'est ça la force de ton projet. mmh, C'est tout simplement, bah déjà bah toi tu as voulu te digitaliser en proposant ça. Après tout à on fait. va y venir. Mais en fait c'est surtout que tu veux aider les gens. Bah aider les gens et en plus de ça ils vont gagner derrière. Ils peuvent gagner. C'est Sans exactement ça. garantie, c'est clair que pas tout projet peut avoir ses hauts et ses bas et ses risques, mais l'avantage dans tous les cas, même que tu gagnes pas, tu en ressors avec un apprentissage parce que tu vas Tout à fait. apprendre le système de fonctionnement. Où c'est que tu peux aller chercher les tips concernant bah, les futurs projets airdrops ou autres qui vont sortir, l'évolution des cryptos, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité et tu peux directement, si j'ai bien compris, à titre privé, on peut t'écrire et on peut te poser des questions si on ne comprend pas. Du moment qu'on est dans ton accompagnement, on a en fait toute ton attention par rapport à nos difficultés, tout simplement. Bah, effectivement, dans l'accompagnement, le but, c'est que les gens, je les fasse monter en compétences et que je suis là, bah, pour répondre à leurs questions, s'ils ont des questions spécifiques sur quelque chose, sur le fonctionnement, sur, des projets. Donc l'idée, non, c'est que je suis là pour eux et que je suis là, bah, justement pour les aider. Ok. Magnifique. Et comment tu ressens les gens d'habitude? Est-ce qu'ils essayent de t'aborder? Tu les ressens comment par rapport justement à cet environnement en fait? Ouais, bah, en Vis-à-vis, fait, si tu veux, ouais, un peu en général, les gens, comment tu les ressens vis-à-vis du monde crypto, de l'investissement? Ça englobe un peu plein de choses, on va dire. C'est la crypto, c'est de l'investissement, c'est. bien sûr. Bah, il y a 2 points. Déjà, je vais rebondir sur ma première vidéo YouTube où j'ai fait, notamment, j'ai fait un micro-trottoir où, je demande aux gens s'ils investissent et s'ils connaissent le bitcoin. Et tu vois, sur une journée, j'ai dû avoir une trentaine de refus, des personnes qui me disent: «Ah mais non, mais moi j'investis pas» ou «Je sais pas ce que c'est» ou «Ça m'intéresse pas», tu vois? Et sur le peu de personnes que j'ai pu, interviewer, eh bah, ils connaissent même pas le bitcoin, tu vois? C'est Donc fou. en vrai, c'est vraiment une niche. On est vraiment qu'au tout début. Tu vois, c'est un peu comme internet. Internet, au début, tout le monde dit que c'était une arnaque, que ça servira à rien et aujourd'hui, c'est impossible de vivre sur internet. Tu pas de GPS, tu peux pas appeler, tu peux pas envoyer de messages, enfin, tu vois bien qu'aujourd'hui, c'est indispensable. C'est- Ouais, c'est vrai que c'est une thématique quand même un peu particulière et qu'aussi il y a plusieurs filières et du coup peut-être qu'ils se perdent un peu avec toutes les monnaies numériques qui sortent. Quand tu leur parlais d'Ethereum, de Bitcoin ou plein d'autres encore que je ne Mmh. connais pas tous les noms, sans être vraiment, sans mentir, moi je suis en toute transparence.
Numa, c'est ton domaine spécialisé. Et moi, j'avais une question en fait sur la même thématique par rapport au Bitcoin. Je sais pas si c'est un rapport, tu me le dis cash et ça n'a aucun rapport ou quoi. C'est sur le mining de cryptonnage. Je sais pas comment on le De dit. crypto-monnaie. Ouais, mining de crypto-monnaie, j'entends souvent ça. Et il y a beaucoup de. Enfin, moi, j'ai un ami à moi, justement, il est sur le mining de Ouais, crypto-monnaie. Et franchement, il palpe. Il a 80 $ de l'heure et il est pas ok, mal. Il est pas mal. intéressant. Bah Qu'est-ce que après, c'est tu vrai vois? que le mining, la plupart des gens vont dire que c'est une activité qui pollue, hein, ce qui est un peu vrai indirectement. Mais l'idée, c'est que du coup, tu vois, le réseau Bitcoin, il fonctionne parce qu'il y a des gens qui vont utiliser leur ordi pour sécuriser les transactions. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il va y avoir en fait un code à chercher qui va demander beaucoup de puissance de calcul, et la personne qui trouvera la réponse sera rémunérée. Donc tu vois, au tout début, bah, quand tu minais du Bitcoin en 2012, tu gagnais des Bitcoins 50 par 50. Et en fait, il y a Hmm. un mécanisme qui permet de justement réduire l'inflation, qui est que tous les 4 ans environ, le nombre de bitcoins donnés est divisé par 2. Tu vois, on avait 50 au début, après on avait 25, 12, 50, etc. Et donc en fait, le but c'est que, au fur et à mesure du temps, les gens seront toujours rémunérés, mais le seront de moins en moins. Et en fait, contrairement à l'euro ou le dollar, où tu as des banques qui impriment des millions de milliards, ça n'a plus aucun sens. Parce qu'à la Ouais. base, l'argent il est baqué par de l'or, mais maintenant c'est plus le cas. Bah là, l'idée c'est que du coup, vu qu'on connaît la supply, enfin le nombre de tokens maximum, bah, s'il y a de la demande, le prix peut que monter, En parce qu'on fait, peut pas en imprimer. c'est une autorégulation, si j'ai bien compris. Ouais, Il exactement. C'est exactement ça. s'autorégule tout seul. Mais ça, C'est un c'est motif, c'est ça. pas pour tous les projets, on est d'accord. Ça, c'est que pour le C'est Bitcoin. que C'est il y a spécifique au des Bitcoin. projets qui le font, puis d'autres projets pas. En fait, où il y a, on continue, il y a de En fait, si tu la veux, monnaie numérique dans ce projet qui arrive sur le marché, si j'ai bien compris, du peu que je sais. alors que pour le Bitcoin, en fait, ça dépend des projets. Par exemple, l'Ethereum, bah, tu vois, le Bitcoin, lui, il utilise le Proof of Work. Exact. Donc, bah, c'est justement le mining, le fait d'utiliser de la puissance de calcul. Ethereum, pour lui, par exemple, il utilise le Proof of Stake. Là, ça veut dire que les gens, ils vont bloquer leurs Ethereum sur des serveurs. Et en fait, c'est ces serveurs qui vont valider les transactions. Et le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui utilisent ce projet, ça le décentralise et ça permet de le rendre safe. Par exemple, si on prend Solana, c'est marrant parce que j'en ai parlé cette Vas-y, semaine, juste. Ouais, j'avais vu ça, c'est ouais. un projet qui est très complexe à héberger, donc pour faire des nœuds, et ce qui fait que, bah, tu vois, il y a peu de personnes qui le font. Et donc le projet est très centralisé, et ça remet en cause un peu, bah, parce que du coup, les transactions, elles peuvent être modifiées dans certains cas, enfin, c'est bizarre, tu vois. Ok, je Ouais, comprends. après, il y avait une autre aussi thématique que j'aimerais aborder. C'était sur le fait de. Tu sais, il y a le mining, mais Ouais. ça, c'est un. Comment je pourrais dire ça? C'est des grosses machines qui débitent énormément de Mhm. électricité et qui, en fait, qui créent le Bitcoin directement. Enfin, Bah c'est oui, justement, et c'est ça qui le rend inarrêtable. C'est parce qu'en fait, le seul moyen d'arrêter le Bitcoin, parce qu'en fait, tu vois, il y a de plus en plus de monde qui le font, t'as des entreprises, t'as des particuliers. En fait, maintenant, de nos jours, le seul moyen d'arrêter le Bitcoin, ce serait d'avoir une panne de courant sur toute la J'allais planète. dire débrancher la prise. ouais, c'est dingue. Voilà. Mais il y a aussi un truc qui me fait peur, si je puis dire. Pas vraiment, mais ça peut faire peur pour les personnes justement qui sont à fond sur le Bitcoin ou autres, Mhm. les personnes vraiment qui sont dans les hauts niveaux, si je puis dire. Est-ce que, je sais pas si ça existe, c'est une question qui me survient comme ça. Est-ce que l'intelligence artificielle peut entrer en jeu dans ce domaine-là pour justement savoir à quel moment tout retirer, savoir à quel moment il faut tout miser, ou tu vois, est-ce qu'il y a un système Alors, qui a été donc mis en plus en place? termes d'investissement que de crypto en soi. C'est ça ta question? Ouais, peu importe. Ah, parce que Dis-moi par ce que exemple, tu penses. le code du Bitcoin, il est fixe. C'est-à-dire que, enfin, tu peux faire des forks, mais on va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais le code est fixe. Et tu vas pas intégrer de l'IA au Bitcoin. Par contre, tu as des projets, par exemple sur Ethereum, qui utilisent l'IA pour optimiser des transactions, certaines choses. Donc ça, c'est sur la partie technique. Après, tu parlais aussi de la partie investissement. Je pense que bah, déjà l'IA, c'est un domaine qui est très complexe et c'est loin d'être mon cœur de métier. Donc bah voilà, faut prendre avec des Ouais. pincettes ce que je dis parce Parlons que plutôt que l'IA, c'est un outil qui se greffe dans le système, en disant. Plutôt, actuellement, dans l'écosystème, pour certains projets, oui, voilà, ça serait un outil puis qui est voué à évoluer, puis après, on ne sait pas. On ne exactement. sait pas où Mais on va pour la exactement. partie justement investissement pur, c'est possible que l'IA aide, que ce soit sur quand acheter, quand vendre.
même si je pense que c'est très limité pour l'instant. Mais à la vitesse où ça évolue, on ne sait pas ce qui se passera dans 5, 10, 15 ans, quoi. Ok. Non, merci de ta réponse. C'est dingue. Mais Nouma, maintenant, alors si on résume un petit peu, les airdrops, on commence par déjà te suivre sur les réseaux sociaux, C'est l'idée. premièrement. Deuxièmement, on est accompagné par toi, on se fait coacher, voilà, on comprend comment ça fonctionne, de quoi on parle, Mhm. on a toutes les ressources, et après, si j'ai bien compris, toi, tu vas nous aiguiller dans des projets où on peut potentiellement gagner des revenus en Exactement. acquérant, on va dire, c'est quoi? C'est airdrop, cette monnaie, hein? Comment tu pourrais le nommer? C'est une Ouais, monnaie, hein? exactement. Ouais, des airdrops. En fait, si tu veux, l'idée c'est que tu vas donc, en fait, moi, dans mon Discord, je mets en avant des projets qui sont gratuits, donc en testnet. Là, tu vois, j'en ai plus de 30 à peu près que j'ai mis en Tu avant. sélectionnes avant des projets qui Ah te bah bien sûr, voilà, OK. bah bien sûr, parce qu'il faut éviter les arnaques, tout ça. Donc moi, je sélectionne les projets minutieusement. Ça, c'est bien. Et l'idée, c'est que les gens qui sont dans le Discord, et ben eux, en fait, ils auront juste à suivre les tutos et à participer à un projet en 5 minutes, tu vois. Il peut se renseigner s'il veut en savoir plus comprendre. Mais si c'est juste pour l'aspect argent, la personne peut juste suivre le tuto en 5 minutes, boum, et se rendre éligible en le faisant plusieurs fois. Ah, c'est D'accord. Est-ce que super. toi, tu fais du coaching one-to-one aussi également, à part de ton accompagnement? Ouais, tout à fait. Alors, je fais des coachings one-to-one, mais qui sont plus liés à l'investissement. Là, ça va être sur quoi miser, quand rentrer, quand sortir, pour optimiser les gains. J'ai retenu quelque Ok, chose de ton bien. Instagram, le DCA. Ah, ça me fait Le ou la plaisir. DCA. Le Vous DCA, voyez les c'est amis, là. pourquoi je vous dis de suivre Nouma sur les réseaux sociaux? Parce que tout simplement, il y a des mots qui vont vous rester dans la tête et justement, ça va vous aider à mieux comprendre en quoi ça consiste en fait. Bah justement, le DCA, c'est la meilleure stratégie d'investissement. Ça veut dire que, en fait, tu vois, le prix, on peut pas savoir si ça va monter ou ça va baisser. Et donc, du coup, au lieu de all-in, de mettre tout ce que tu as à un instant T, eh ben, l'idée, ça va être de mettre sur plusieurs mois. Comme ça, tu vas lisser ton investissement et ça te permettra d'avoir une meilleure rentabilité sur le long terme. Magnifique. D'accord. Après, moi, par exemple, là, demain, je te prends un accompagnement, même enfin, pour les auditeurs, tu vois, c'est une question plus pour les Mhm, auditeurs qui nous écoutent, et même pour nous aussi, on est curieux de savoir. Par exemple, demain, on te prend un accompagnement, voilà, ça fait, bon, 2, 3 mois qu'on travaille ensemble, tu nous as dit de suivre une certaine ligne de conduite, et par la suite, bon, on empoche une somme, on va dire, allez, soyons fous, 15 000 euros, donc ça, on est bon, donc ça fait 5 mois qu'on bosse ensemble, on tient la ligne de conduite que tu nous as dit, que tu nous as expliqué, même formé. mhm, Et ensuite, par la suite, maintenant j'ai mes 15 000, voilà, bon, tac, sur le compte officiel que tu nous as dit, sur lequel on doit se projeter, parce qu'il faut sécuriser tout ça, de ce mhm. que tu nous as dit, de ce que j'ai compris. Et par la suite, du coup, si je veux retirer tout ça en cash, comment je peux faire? Ah bah, Alors c'est vrai que là, c'est marrant parce que moi j'ai un de mes collègues, il me dit tout le Ça peut temps quand je lui dis que j'ai des cryptos, mais tu peux retirer cet argent et je crois que c'est même mes vraiment, parents, mais c'est pareil. tu es sûr que tu peux retirer et c'est incroyable parce que c'est vraiment la première question. Le blocage, c'est pas d'en posséder, c'est est-ce que c'est du vrai argent? Le retirer, Et en le fait, Ouais, nous, retirer. moi et totalement. Daniel, c'est vrai, en fait, c'est un point qui est important parce que c'est vraiment un deuxième gros blocage parce que c'est vraiment le blocage de, bah voilà, il y a la sécurité, mais en fait, est-ce que c'est du vrai argent, tout simplement? C'est ça le. Bah, déjà, j'ai deux réponses pour t'aiguiller. Est-ce que c'est du vrai argent? Oui, parce que maintenant, il y a des pays qui acceptent le Bitcoin comme paiement officiel. Par exemple, au Salvador, tu peux aller au McDo et tu payes en Bitcoin. En Pareil, il Suisse, y a tu un pays peux. en Suisse où tu peux faire ça. Et Tout à fait. pour les auditeurs qui savent pas où se situe le Salvador, tu peux nous préciser un peu géographiquement où ça se situe? Je crois que c'est en Amérique du Si, Sud. si, c'est Amérique du Sud, c'est un petit pays, Tapez ça. je crois. Daniel, là, tu nous as mis mal, là. On part sur un Non, non, on est podcast bon. géographie. Non, mais en fait, c'est un des pays où le président, il a voulu. Après, Ouais. c'est pas, on sait pas si ça a concrètement fonctionné ou autre, mais par rapport à ce que propose Nouma, en fait, les airdrops, c'est deux choses différentes. Parce que là, c'est un Bien sûr. pays qui invite les gens à investir dans une monnaie parce que leur monnaie, en fait, ne vaut pas grand-chose. Là, À cause de ce que l'inflation. Nouma propose, c'est justement d'intégrer des projets, de gagner. Là, il nous dit, bah, on peut aussi le sortir en argent physique. Et en plus Mhm. de ça, et là, je pense que c'est peut-être le tips supplémentaire, c'est que si ce projet prend de l'ampleur, c'est comme si tu étais investisseur chez Apple au début du lancement de la marque. Ah ouais, tu Projet vois.
Mais Moi, par exemple, ap- j'ai eu des projets, un airdrop qui s'appelle Celestia. Donc là, c'était pas un airdrop gratuit, mais payant, mais bon, Voilà, qu'il y voilà. a aussi, il faut savoir. Et tu vois, bah, Celestia, moi, j'ai touché le airdrop. Et sur les 2 mois qui suivent, ça fait x20. Voilà, dingue, dingue, voilà. dingue, c'est très Dinguerie, tu intéressant. vois. Mais tu Enfin, vois, c'est des pour montants revenir, qui changent des vies. Je rigole pas, mais c'est 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 clair. quand Non, même mais tu vois, pour revenir au fait, la question que je te posais, comment on fait pour retirer l'argent? Parce que moi, j'ai vu en fait une vidéo à travers une personne, bon, sur le réseau social Snapchat. Voilà, bon, comme ça que je suis pas personnellement, mais que j'ai vu mmh comme ça par curiosité. Le gars, en fait, il a vraiment présenté en fait la vidéo sur son smartphone où il y a un certain nombre de bitcoins sur son smartphone et qui ensuite qui est parti à un centre, si je puis dire, ou un local ou bon bref un truc dédié pour le bitcoin, c'est pour retirer vraiment cette monnaie-là en version liquide, au Alors, pays dédié, tu vois, de son ouais, bien côté, tu sûr, vois? bah, il y a plusieurs, solutions, hein. Pour revenir du coup à ton point, c'est que déjà, ton argent, quand il est en crypto, que ce soit sur un wallet décentralisé ou, chez Binance par exemple, tu peux le revirer sur ton compte bancaire et ça prend, enfin ça prend un jour, tu vois? C'est quasi Ouais, instantané. C'est possible. Par contre, la partie qui est difficile, c'est que pour les banques qui sont pas en ligne, notamment en France, il y a des banques qui peuvent avoir le droit de stopper la transaction et dire: «Bah non, nous on n'accepte pas, c'est interdit». Tu vois? d'accord. Il y a ça. Dans un deuxième temps, le plus dur, et je pense que c'est ça qui fait le plus peur, c'est la partie imposition. Parce que bon, déjà les impôts en France, c'est une galère. Va alors déclarer ça, fou. Bon, Ouais, moi, je vous dis, hein, franchement, honnêtement, moi, je prends un airdrops, je sais pas, je dis, je fais 100 000 € sur un airdrops, même que voilà, que c'est une monnaie numérique ou autre, bah, il existe les possibilités, bah, si je me trompe pas, de changer cette crypto dans une autre crypto, Ah bah oui, tu peux le remettre en voilà, en Bitcoin, tu peux le remettre Ethereum. en USD. Et il faut savoir que dans plein d'endroits, ils vendent des biens, que tu peux payer directement avec une certaine, crypto. Tu peux en Bah bien sûr, Ethereum, en tu peux acheter crypto, de tu peux aller, je crois, de l'immobilier. l'immobilier à Dubaï tu peux payer en bitcoin. Il y a pas longtemps, Tesla, je sais pas s'ils sont toujours dessus, ils Non, non, acceptaient non, ils sont retirés, mais mais ils oui. avaient accepté, je crois, le Doge et peut-être aussi le bitcoin où il s'est ressorti il y a pas longtemps qu'il hésitait à reproposer. C'est pour ça que je dis, voilà, d'un côté, on prend zéro risque parce qu'on part sur un projet qui est gratuit, Tout on à se fait. forme, on apprend, le projet peut évoluer. Moi, je pense que c'est un environnement qui est à découvrir et j'invite vraiment tous ceux qui nous suivent à aller découvrir, à casser un peu ces barrières limitantes, ces croyances de c'est pas parce que justement de bien te suivre et de bien comprendre ce qui se passe, bah et on aura justement une meilleure connaissance de ce que c'est Bien et sûr. on pourra mieux juger. Parce que dire oui, mais il y a des risques, il y a ci et ça, bah non, essayez avant Là, pour le de coup, il y a 0 risque. voilà, de toute il façon, faut essayer. la vie la vie est un risque en soi. Exactement. Donc, faut pas hésiter. Mais pour en finir, parce que j'avais pas trop fini sur ce que je disais, quand il retirait le cash via la vidéo, il a montré après la facture, parce que tu sais, il délivre une facture du nombre de Ouais, bitcoins qu'il a donné en échange du cash. Mais sauf que eux, ils ont pris, c'est passé à Dubaï, tu vois, directement, je vais préciser le pays, et enfin la ville, et il a montré aussi la taxe. La taxe qu'ils ont pris, elle était un peu énorme, mais ils pouvaient sortir une grosse liasse vraiment plus que ici nous on est autorisé en ah mais tu France, veux quoi. dire, taxe, sur le genre d'ATM, sur le truc qui retire l'argent? Ouais, bah, C'est les frais en l'intermédiaire, fait. c'est Ouais. l'intermédiaire. Les frais, voilà, c'est plutôt des frais, ouais, si je puis dire. Les frais. Mais ouais, après, si on veut rebasculer aussi sur Hugo ce qu'il dit, toute la vie, tout est un risque. Quand tu sors, voilà, tout est un risque. Je touche du bois, comme on dit, mais tout est un risque. Tu vas au boulot, on ne sait pas. Oui, Tu peux perdre ton boulot demain, il fait faillite le gars, on ne sait pas. Donc, même si on va chez Numa ou Hugo, tout est un risque. Tout ce qu'on prend, c'est un risque. Après, c'est à nous d'avoir une bonne discipline et surtout dans le domaine Numa, d'être bien formé. C'est ça qui est important voilà, parce c'est ce que que j'allais dire. le D'être bien le monsieur bien Numa, ça accompagné. ça fait quand même plus de 10 ans, si je me trompe, qu'il fait une étude de marché sur ça. Donc c'est vraiment Ouais, incroyable. C'est des personnes qui méritent quand même un félicitation. D'ailleurs, je te félicite, Numa, pour ton merci parcours beaucoup. qui est énorme. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, faut prendre le risque parfois, bien réfléchir. Mais surtout quand on veut faire plus d'argent, bah, prenez le risque avec des professionnels comme Numa, qui sont spécialisés depuis X années et qui partagent leur savoir-faire à travers des formations que lui, il travaille d'arrache-pied pour que des personnes puissent aussi s'enrichir
avec lui. C'est ce qui fait en plus le plus plaisir et c'est ça le but d'accompagnement. Donc n'hésitez pas, prenez le risque et allez un pied en avant. Après, comme Hugo il a dit au tout début, les risques comportent des risques encore plus. Enfin, tu vois, rien n'est acquis. C'est-à-dire que on peut gagner comme on peut perdre aussi. C'est comme dans la vie, c'est pareil. Tu dis que tu vas gagner au loto, tu as gagné 5 euros, bah, tu as perdu. Mais là, tu vas aller voir Numa, tu engages 10 euros, tu vas gagner 100 000. Magnifique. Ouais, puis Tu vois, c'est comme après, ça. même, on part sur le principe, c'est comme tout, hein, même nous, quand on prend les business en ligne, il Mhm. ne faut pas penser que la base de s'enrichir. Quand Nouma il Bien dit, sûr. tu vas sur un projet, tu gagnes 3300 euros, c'est énorme pour certaines familles, pour certaines Bien sûr. personnes. Tu vois, sur une année, tu as 3300 euros qui tombent, tu peux payer ta facture d'eau, ta facture d'électricité, ça peut t'alléger la vie sur un projet d'où tu pars de zéro, tu te formes, tu apprends et tu vas payer ta facture d'électricité à la fin de l'année. Non, mais c'est ça qui est puissant. C'est pas forcément le côté enrichissement. Et là, de toute façon, on va basculer dans l'enrichissement. Elle est grosse, la facture d'électricité, là. Hein. Non, mais c'est vrai. Je dis facture d'électricité, une façon de parler que tu peux Ah, mettre plusieurs factures privées et puis ça peut t'alléger l'année. Tout simplement, si tu pars sur l'idée, bah voilà, tu as fait un investissement de départ pour te former et au final, tu amorti limite ta formation, ton accompagnement et en plus de ça, tu payes ta facture d'électricité, si je me trompe pas. magnifique. Vous voyez, alors là, Magnifique. c'est tout bonus. Bah oui, Bien c'est sûr. que du C'est tout bonus. Après, bien c'est sûr. que si l'argent, tu le récupères sur ton compte en banque, Voilà. etc. Mais bien sûr. Après, si tu fais le process, mais de base, faut se dire que c'est ça. Parce que tu prends plus de risques en te lançant tout seul sur des plateformes que tu sais pas si la plateforme se fait pirater. Parce que ça m'est arrivé. Je le dis par connaissance de cause. Moi, j'étais tout seul. Il y a personne qui m'a dit comment fallait faire. J'ai mis de l'argent dans un wallet. Un jour, je me connecte, il n'y a plus rien et je sais pas. Après, je dis pas que ça peut pas arriver voilà, dans n'importe quelle plateforme. Mais c'est toujours bien d'être aiguillé et puis qu'on te dise, bah, va dans tel ou tel projet. Parce que si tu te plonges, tu cliques airdrop sur Google et dans des projets, tu vas cliquer dans n'importe quoi et tu vas te mettre dans des choses qu'en fait, même toi, tu sais pas dans quoi tu vas mettre Bah, ton bien sûr, argent. bien sûr. Et là, je pense que full valeur, c'est ce que tu vas apporter, et d'avoir d'aiguiller déjà un minimum la personne dans quoi se lancer De quoi ou faire. dans quoi Bien investir, sûr. parce que comme tu dis, il y a aussi des airdrops payants, c'est-à-dire la personne peut avoir un certain budget et vouloir investir dès le départ. Et là, déjà, tu peux dire, bah voilà, moi, je suis passé par là, il s'est passé ça, j'ai testé ça, regardons ensemble. Ensuite, Mais Nouma, ce que je voulais te dire, c'est que les gens, en fait, quand on entend parler, ils veulent c'est savoir un peu les chiffres. Dans ce Ouais. business, un peu, c'est quoi un peu les montants les plus élevés que tu as eu entendus plutôt dans les airdrops, en fait, sans parler des autres projets Ouais. crypto. Ouais. C'est ça un Bah, peu qui moi, fait. J'aime bien faire bien rêver sûr. les gens et les gens sur notre Bien podcast, sûr. ils aiment rêver un petit peu. Bah, Dis-nous si tu tout. veux, moi, depuis janvier avec les airdrops, j'ai fait plus de 6 000 euros. Ah ouais, Donc là, janvier. waouh. ça fait 5 mois. Et les plus gros airdrops arrivent. Là, franchement, c'était que le début. Je crois, C'était que le début. Daniel, Les à gros la fin du poissons arrivent. podcast, Nouma, on va prendre Il y a l'information. ça. Après, moi, sur des personnes que j'ai vues sur Internet, que je suis notamment sur Twitter, alors après, à démêler le vrai du faux. Hein. Exact. Moi, j'ai vu des personnes qui ont gagné plus de 10 000, 20 000 sur un seul airdrop, tu vois. Waouh. Et moi, des airdrops, je suis sur 40, 50 projets en même temps, là. Ah ouais, c'est fou. Ah bah là, je veux faire du gros argent, je tryhard. Bah oui, c'est clair, non, C'est mais fou, ça fait c'est fou, raison. c'est fou. Après, il faut prendre les risques. Hein. Les risques sont. Il y en a, Ouais. mais faut Bah, prendre. l'avantage, c'est que pour les projets qui sont gratuits, il n'y a pas de risque, du coup. Vu qu'on part de zéro. C'est ça, Ah, Daniel, voilà. tu vois, on en revient. Ouais. Zéro. La réponse, le risque est zéro. Zéro Le risque et des risque. gains. Non, mais c'est Ouais, vrai. bah, Au final, tu peux que essayer parce que tu fais des tests qui t'ont rien coûté, tout simplement. Ouais, et Tu puis en testes plus des que ça produits. coûte rien, ça te permet de découvrir la blockchain, de comprendre ce que c'est la blockchain, les projets, etc. Parce qu'en fait, en dehors de l'aspect argent, moi je pense que la blockchain, comme Internet, ce sera utilisé dans 5-10 ans, ce sera juste transparent. C'est-à-dire que les gens ils l'utiliseront sans le savoir. Et je pense que justement, d'être dans les premiers à comprendre cet écosystème, cet outil d'avenir, bah c'est tout un Ah, avantage. c'est sûr, c'est sûr. non, moi, je pense qu'il faut faire les choses avant que. Il bloque certaines choses. Je sais pas, c'est l'inspiration du soir. Il faut faire les choses avant qu'il bloque certaines choses. Check ça. À méditer, check ça. Ah, obligé, Ah, tu obligé. vois, il y a pas mal de théories, hein, mais par exemple, l'euro numérique. Ouais, je voulais Ce en venir. sera une monnaie qui sera donc privée, hein, gérée par les banques. Et en fait, une Évidemment. fois que c'est numérique, ils pourront très bien te dire, OK,
bah là, tu as pris un billet d'avion ce mois-ci, on t'autorise pas à en prendre un le mois suivant, parce que Ouais, carbone, je sais pas quoi. Ou ouais. tu as acheté tant de kilos de viande aujourd'hui, bah tu Ouais, pourras plus en acheter pendant une le semaine. C'est des contrôle. Alors malades. là, c'est des trucs extrêmes. Faut Mais on sortir sait de cette jamais. matrice, là. Parce qu'en fait, Numa, une fois que Néo, c'est du code, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent bloquer ton argent, enfin, tu vois. Alors que le coup, pour l'instant, bah, le cash, l'avantage, c'est que bah, c'est du cash, quoi. Là, ils peuvent pas te bloquer le fait d'échanger des billets. Mais bon, Ouais, on justement, verra, hein. autant en non, profiter. mais tout ça, c'est réel. Ce que tu dis, Numa, c'est réel. Là, l'euro numérique qui se prépare, bien sûr, à justement pister de A à Z nos faits et gestes, Mm. nos achats, nos dépenses, nos récompenses, bref, et blablabla, et tout le tralala. C'est des malades. Donc, il faut suivre Numa. Si vous voulez plus d'astuces pour sortir de cette matrix, suivez Numa, alias Neo. Voilà. Numa Invest, Néo. Numinvest. Numa Invest. Mais c'est quand même dingue, mais c'est réel, c'est réel. En plus, il y a pas longtemps, je lui ai envoyé un truc à Numa, tu sais, sur Orient.message, le gars là, Ouais. qui parlait justement aussi le Bitcoin qui arrivait à 1 million, là, comme tu sais, je t'avais dit là. C'est quand même dingue. Tout va chuter, le dollar, l'euro, et ça va prendre la place. Mais tu vois, ça, c'est des projets quand même, il y a matière à discuter parce que Ah oui. c'est quand même fou et c'est faisable parce que regarde, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il baisse, mais d'un moment donné, ça va être full valeur, ça va être dingue, des dingues, ça va être à 1 million. T'es là, tu vas kiffer. Un Bah, bitcoin, 1 million, il y en a, ils en ont 100. bah Mais c'est bon. ça, on espère. On peut Mais pas, du on lit pas l'avenir, non, mais mais voilà, on lit pas l'avenir, bien sûr, mais Mais tu vois, supposons, on peut Daniel, supposer, hein, faire des quand tu petits dis, dreams. tu dis Bitcoin à 1 million, bah tu vois, c'est pareil. Bitcoin, à ses débuts, c'est un peu comme les airdrops de Numa au début de leur projet. ouais. Tout simplement. Tu vois, aujourd'hui, tu te dis Bitcoin, il est à 1 million. Bah, Daniel, il aurait pu tout simplement, Numa, il aurait pu tout simplement avoir un projet qui aussi part de zéro, qui ne vaut rien, puis que d'un coup va grimper à tant de milliers de dollars. Et puis, c'est là où tu vas faire ta plus-value parce qu'en fait, tu seras aux prémices du projet. Et puis, d'un coup, ça devient un Bitcoin. Tu sais pas, ça devient le même. Il peut y avoir des projets qui sont similaires au Bitcoin ou qui peuvent. Bah, tu vois, déjà, Mais il y a un rien que truc, tu vois, bah, comme tu disais, Solana qui est monté à 100 dollars. Et puis derrière, Bah là, ouais. on n'a pas non plus trop de choses dessus. Mais pourtant, c'est monté. Voilà, c'est ce qui peut Bah, tu sais arriver. que Solana, là, il était monté à 180 $ il y a quelques semaines. Moi, je l'ai connu à 2,50. Voilà, eh ben, il y a un truc quand même qui me fait un peu cogiter, pas de fou, mais tu sais, je me posais la question comme ça, parce que tu vois, des fois je game un peu, bon, c'est un sujet qui est un petit peu à part, mais qui rejoint le sujet. Je sais pas si vous connaissez un peu Fortnite, tout ça, si? si, si, Un si. petit peu, ouais, ouais, c'est vrai. Et bah, tu vois, il y a une monnaie, ça s'appelle le V-Buck. Imagine cette monnaie-là et prendre l'ampleur. Bah, regarde, lui à l'époque, son époque, Hugo, c'était le Bitcoin, tu savais même pas. Regarde aujourd'hui les V-Bucks commencent à prendre l'ampleur. T'imagines Ouais, cette bah, comme le ouais. Bitcoin? Ah, Non, c'est mais je dingue. pense que, un jour, ça arrivera, hein. Tout Imagine, non, mais On sait digitalisé. jamais, on ouais. sait jamais. Attends, Bitcoin à son époque, Hugo, là, il était là, il jouait, il savait même pas, c'était des billes, des tokens, des jetons, Des je sais pas si jetons vous voyez. dorés. Et au final, c'est cuit, il n'y a plus rien. Et là, regarde, là, ça part d'un jeu, mais quand je te dis un jeu, mais c'est de tout âge, hein, tu vois. Tu vois, on va dire la tranche de 5 ans à 40, 50 ans, il y en a des gamers, tu vois, et des V-Bucks, ça débite, ça débite, hein. Et c'est un jeu qui est parti gratuit et qui fait sa propre monnaie, tu vois, des V-Bucks, c'est comme le Ouais, Bitcoin, bah ouais, ouais, mais tu vois. après, pour le coup, Ça peut être la fou, monnaie, elle est t'imagines, là, valable que dans le jeu pour l'instant. j'en parle, et dans 1 an, le gars va sortir sa monnaie pour sortir du On sait système, les jamais, on gars, sait on sait jamais. pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Nouma, j'en ai 6 V-Bucks, donc ça va. Nouma, pour parler un peu plus de toi et puis pour rejoindre en fait ce qui est la base de notre projet, en fait, de Bienvenue dans le Move, c'est surtout de parler bah, des gens en fait qui veulent se digitaliser. On va reprendre ce cadre un peu sérieux. Nouma, à quel moment toi, maintenant pour sortir un peu de ce parti gain, investissement, formation, à quel moment toi, en fait, tu as voulu justement voilà, rendre service à de nombreuses autres personnes en proposant en fait tes talents. À quel moment tu as voulu te digitaliser? Parce que c'est moi le terme personnel que j'aime utiliser. Ouais, On entend beaucoup parler bah, digital nomade, entrepreneur en ligne, business en ligne. Moi, j'aime bien dire, voilà, tu t'es digitalisé ouais, bien sûr. sur ce format. À quel moment tu t'es dit, bah voilà, moi, j'aimerais plutôt quitter le format classique du travail, d'avoir un Ah, patron, de l'employeur, et d'avoir mon propre format où moi, je propose full valeur à d'autres personnes, en fait, et sur le ouais, web, en fait. j'ai plein de réponses. Déjà, j'ai une première réponse, c'est que je suis passionné par le domaine et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir donner de la valeur aux gens, de pouvoir les aider à comprendre l'investissement, blockchain, etc. Donc ça, c'est un point qui est super important. Dans un deuxième temps,
il y a un point qui me gêne un peu avec le salariat, c'est que tu as des horaires fixes. Et bah, tu le sais très bien, moi j'adore le sport comme toi. Et c'est chiant quand tu peux pas aller au sport quand tu veux. Tu vois, C'est moi vrai. j'aime bien aller au sport à 9h. Bah, à 9h, je suis au taf, donc c'est pas possible. Et quand tu finis le taf, qui est 19, 19h30, les salles elles sont pleines à craquer. Bon, c'est pas pratique. Donc ça, c'est un deuxième point. Le fait de pouvoir vivre de ton business, bah déjà, ça a une saveur. Parce que tu vois, tu sais que tu fais quelque chose pour toi. Et en plus, t'aides les gens. Tu vois, quand tu bosses pour un patron, bah, le projet sur lequel tu travailles, il est peut-être pas autant aligné avec tes objectifs, tu vois. C'est Là, vrai. le fait de pouvoir apprendre aux gens, les aider, et que ça, en fait, j'aide les gens, tu vois, ça a une vraie valeur. Ah, ça, C'est c'est ce que clair. tu es un peu plus profond de toi, quoi. Et Nouma, Exactement. c'est-à-dire que toi, en fait, quand tu t'es imaginé aussi bah, de te digitaliser, le business en ligne, bah, tu t'es vraiment imaginé un Nouma qui est vraiment complètement indépendant et qui vit avec son ordinateur sous le bras. Enfin, c'est ça un peu Bah, ce que nous, on prône ouais, un peu aujourd'hui, c'est que il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, et tu peux créer voilà, un tableau, une image d'un cadre blanc, en fait, d'un tableau blanc. mhm. Et est-ce que toi, tu vois aussi les choses comme ça? Est-ce que tu vois plutôt un Nouma qui serait voilà, employé ou c'est plutôt un Nouma justement qui vit avec son ordinateur sous le bras et puis que... Bah, je pense que tu as déjà la réponse, hein, vu que je me digitalise, comme tu dis. Je Magnifique. pense que, effectivement, l'idée à terme, c'est que je puisse vivre de mon business en ligne et de mes investissements pour pouvoir, bah voilà, avoir un peu plus de temps pour moi, profiter de la famille, mettre la famille à l'abri, tu vois, Et bah, ça, nous, pouvoir qu'on avait, aider, tout ça, c'était c'est des super phrases qui important. m'avaient déjà touché, que tu avais déjà dit justement. Et Ouais, c'est là où c'est fort parce que tu vois, tu as ta passion et derrière, t'as ton carburant qui est justement de mettre ta famille à l'abri. Et ça, c'est bah, important. carrément. C'est important parce que pourquoi? Moi, je prends vraiment le fait de, tout le monde a une passion, tout le monde a quelque chose dans laquelle, voilà, on n'est pas Différent. expert, on n'a pas forcément des diplômes, des certificats reconnus ou autres, mais on peut avoir une passion, n'importe laquelle. On parlait d'ongles il n'y a pas longtemps, quelqu'un il a un talent sur les ongles. Voilà, il veut proposer ce service en digital, il peut le faire aussi. On sait que ça marche, on a entendu des histoires comme quoi ça marche. Justement, l'objectif, c'est de dire, ben voilà, Nouma, lui, ses qualités, ses connaissances, sa passion, c'est la crypto, l'airdrops, les investissements. Il veut en faire profiter aux autres et en même temps en profiter à titre personnel en lançant directement en fait un business digital. Et Tout à fait. si ça peut permettre, ça peut faire en sorte qu'il puisse en vivre, c'est tout bénéfique pour lui. Et je pense que le jour où tu es complètement, on va dire, dépendant de ta connexion Internet, à moins qu'il coupe Internet, je vois pas ce qui pourrait te bloquer. Parce que tu vas faire Ah quelque bah chose qui te carrément. plaît, ça sera pas quelque chose qui t'est imposé. Je veux dire que, Mhm. comme tu dis, tu choisis tes horaires de travail, c'est pas un contrat que tu as signé avec les contraintes, tant de semaines de vacances. Alors oui, ça te demande une implication, parce que j'ai vu, hein, ça fait un moment que tu es dessus, tu Bah, faut bien lire les sûr. projets ou autres. Mais quand tu lis et tu observes et tu fais des choses qui te passionnent, c'est beaucoup plus facile. Tout à fait. Ah, je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est vrai que je pense que il faut se donner les moyens pour y arriver et que si on fait le nécessaire, ça marchera. C'est qu'une question de temps. Mais pour ça, bah, c'est ce qu'on disait justement avant le live, c'est que il faut bah, continuer de progresser, prendre le feedback, améliorer, continuer, et puis c'est un travail sur le long terme. De toute façon, les entrepreneurs, il y en a toujours eu, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut Exact. prendre le temps de faire les choses bien et de bah voilà de se développer jusqu'à ce qu'on puisse en vivre. Et un marathon, ça se prépare. Un marathon, ça se Un prépare. marathon, ça se prépare. Et justement, Toi, nous, t'en connais. moi j'en connais. Et pour que les personnes puissent te connaître un petit peu mieux, ou un peu Ouais, rentrer un petit peu dans ta tête, j'ai préparé quelques questions. Tu verras, let's c'est go. sympa. Et tu vas me répondre un peu. Tu verras, je te dis la première question et tu vas vite comprendre le concept. Alors là, Ok. c'est 10 points. Je te dis la première. Un monde avec du cash physique ou sans? 100. Sans. Je vais le souligner comme ça, on va garder pour les archives. L'IA sauve l'humanité ou la détruit? Sauve l'humanité. Magnifique. Un monde avec des voitures volantes ou sans? Ouh là, 100, ça m'a l'air dangereux tout ça. C'est excellent. Quatrième question. Le Bitcoin à 1 million ou jamais?
Ah bah carrément. Daniel, C'est il a levé la l'objectif. tête. Je vais pas te mentir, J'ai c'est dit quoi tout l'objectif. à l'heure? J'ai dit Bitcoin 1 million. C'est Daniel, tout comment l'argent de Nima? son business en ligne, il l'a mis dans le Bitcoin. Alors pour toi, c'est le Bitcoin à 1 million. Carrément. Bitcoin à 1 million. Validé. 5e question. L'État supprime les cryptos ou impossible, ça va toujours exister? C'est difficile. Ah là, c'est Parce piège. que si personne peut l'utiliser, c'est difficile d'avoir la valeur. Mais je pense qu'il y aura toujours des États qui seront contre. Comme le Salvador, hein, qu'on discutait. Donc je pense que je prendrai la deuxième option. Ça veut dire impossible. C'est-à-dire qu'il y aura toujours Ouais. un moyen. Il y aura Moi, toujours. pour moi, j'assimile ça au darknet, quoi. Il peut y avoir le réseau contrôlé, mais il y aura toujours un sous-réseau. Ouais, c'est vrai qu'on peut le Logique, voir comme ça. logique. 6e question. Millionnaire grâce au loto ou grâce à ton business? Ah, mais grâce au business. L'argent qui tombe du ciel, c'est un peu sans saveur. Non, mais c'est vrai. Suivant. C'est que justement, Dis-moi. juste pour rebondir sur ça, il y a plein de gens qui gagnent au loto, qui crament tout en 6 mois et qui après sont un peu tristes, tu vois. Et justement, c'est ça Je pense que l'objectif de cette c'est question. quand tu le mérites, l'argent, C'est qu'il a vraiment de la saveur. c'est de Toi, savoir tu t'es donné les qui moyens. est le Nouma, en fait. C'est le Bien sûr, Nouma bien qui sûr. veut justement créer son business et La puis sueur de mon front, qui hein. aura plus de valeur que le fait de le gagner au loto. Tout Suivant, à fait. la télévision standard ou les applications TV? Si tu comprends le Ouah, concept. application TV. Plutôt application TV. C'est-à-dire que pour toi, si on résume un peu cette question, la télé classique, où on zappe on scrolle de chaîne en chaîne, est vouée un peu à disparaître. Moi, ça Remplacée c'est sûr, par, ça sera avec Internet. par des applications TV, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est un peu ça le fond de ma question. 8e question, plutôt hypercar ou muscle car? Ah, j'aime bien cette question. Moi, je suis plutôt hypercar. Hypercar, Nouma hypercar. 9e question, l'homme sur la Lune ou sur Mars? Sur Mars, hein. Plutôt Mars. Lune, on a déjà fait. On sait pas. La théorie du complot. D'après l'intelligence artificielle, quand Poutine est parti interagir sur Et on a l'intelligence vu. artificielle du J'ai vu. ça a été négatif, comme quoi c'était une vidéo fake des États-Unis. Que tout le monde sache. Allez chercher. Fact-checking. Une vidéo Reprends fake les mots de la fake. concurrence. Non. Tu connais. Et pour conclure, un peu plus personnel, plutôt restaurant avec les copains ou barbecue avec les copains? Barbecue, moi. Barbecue pour Nouma. Un bon barbecue au soleil, ça régale. Magnifique. Nouma, pour conclure, je voulais te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Franchement, ça nous a C'est fait... moi qui vous remercie pour l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir. Ouais, vraiment, je pense que tu as apporté beaucoup de valeur. Tu casses un peu les barrières parce que les gens qui vont regarder ça, ils vont déjà être rassurés sur comme tu dis, hein, quand tu as interviewé les gens dans la rue, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Et puis des fois, ils savent pas où aller chercher l'information, chez qui aller chercher l'information. Et là, première étape, c'est gratuit, c'est déjà de te suivre sur les réseaux sociaux. Avec Daniel, on le fait. Et puis, tu as vu des mots qui sont sortis spontanément, DCA. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris dans les airdrops. On sait que c'est pas pour connecter à une enceinte de musique. Vous voyez, déjà là, on a appris. Et pourtant, il n'y a rien de payant dans tout ça. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'être accompagné par Nouma. Il va apporter toute la valeur, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il sait. Nouma est déjà passé par certaines étapes. Moi, j'ai pu voir, il a mis des preuves sur les réseaux où il a eu des gains. Vous pourriez être dans son équipe, faire la même chose que lui, faire partie des gagnants. Et la troisième étape, c'est si vous voulez être aussi justement accompagné et encore investir, parce qu'on peut y avoir justement des personnes qualifiées qui souhaitent aussi investir. C'est-à-dire qu'en plus de ça, si vous êtes qualifié et que vous souhaitez justement investir, Nouma propose aussi des airdrops justement payants ou on va dire pour la version expert et encore un accompagnement privé, si j'ai bien compris, à one-to-one où tu peux plus approfondir. Si j'ai bien résumé tout ton concept. Exactement ça. Magnifique. C'est exactement ça. Daniel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoutez, pour les auditeurs, ceux qui nous suivent, merci encore d'être à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout allez soutenir les pages Instagram Hugo, de moi et de Numa. Ceux qui veulent vous brancher directement pour les airdrops, vous savez à qui vous adresser, c'est directement Numa. Le lien sera en description.
Surtout, ne ratez rien, les prochains épisodes de Bienvenue dans le Move. Merci encore, Numa, d'être venu. Merci à On vous. te remercie beaucoup. C'est full valeur pour nous et les personnes qui nous suivent. Et merci de ta participation et de ton dévouement d'aujourd'hui dans ce podcast. Bienvenue dans le Move. Les amis, c'était Nouma Invest, Daniel et Hugo. Je vous dis à tout bientôt et bienvenue dans le Move. Ciao! Ciao, ciao. Ciao.